Salut tout le monde, on revient pour une nouvelle vidéo et un fin de film pour vous présenter Black Adam. Donc voilà, on a voulu attendre un petit peu que vous ayez pu voir ce week-end. Je suis avec Marceau, ça va? Salut, ça va et toi? Ouais, nickel. Donc voilà, on va évidemment commencer comme d'habitude avec le synopsis, puis après une partie sans spoil avec notre avis un peu général, et ensuite on rentre dans le vif du sujet. Donc voilà, Marceau, est-ce que tu peux un peu nous dire de quoi ça parle Ouais, Black bien Adam? sûr, du coup, le Black Adam, c'est un film réalisé par John Connatsara, qui est pas connu pour avoir fait grand-chose de très très marquant au Ok. cinéma, mais qui aurait pu donner un très bon film quoi qu'il arrive. Tu Et commences déjà. et il a, du coup, c'est un film vraiment à la gloire de The Rock. C'est produit par The Rock avec The Rock, où il tient un rôle vraiment très 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 important devant et derrière la caméra. Et du coup, Black Adam, on va revenir sur l'origine de l'antagoniste célèbre de Shazam. Oui. Et au tout début du film, on va remonter 5000 ans en arrière à Kahndaq, où le peuple qui vit là-bas est totalement asservi par le tyran qui règne et qui se sert de la population pour trouver un minerai en fait qu'on trouve que à Kahndaq, qui s'appelle l'Eternium, et ainsi faire une couronne qui permet d'avoir un lien particulier avec les démons. Mm. Et parmi ces esclaves, du coup, il y en a un, Tête Adam, qui va se lever, qui va devenir le champion d'un groupe de sorciers. Et quand il va prononcer le mot Shazam, il va devenir un héros surpuissant, comme le Shazam qu'on connaît dans Mhm. les comics. Et sauf que ça, c'était il y a 5000 ans. Et du coup, depuis, il a disparu mystérieusement. On ne sait pas vraiment ce qui s'est passé, mais Tête Adam n'est plus là depuis quelques milliers d'années. Et on va suivre, nous, un groupe d'archéologues de Kahndaq, alors que celle-ci est toujours asservie, mais cette fois-ci par l'Intergang, qui Mm. est asservie par des mercenaires. En fait, c'est vraiment une dictature de mercenariat. Et du coup, on va suivre ces archéologues qui vont chercher un moyen de libérer Kahndaq. Ouais, bah voilà, globalement c'est ça. Donc finalement sur la team d'archéologues, on va beaucoup plus suivre une femme Oui, Andrea. et son enfant, voilà, Mm. tout au long de l'histoire avec Black Adam. Moi, mon avis, je pense qu'il faut replacer un peu le film dans son contexte parce que Mm. c'est pas n'importe quoi, comme tu l'as dit. Dwayne Johnson, il est aussi derrière la caméra et comme il aime le répéter, ça fait 7 ans qu'il Oui. milite pour ce film et qui essaye un peu de relancer peut-être la machine d'ici. Du côté du DCU, si on peut dire ça. Il y a eu énormément de changements. Bon, on en a pas parlé ici, mais le fait que Batgirl soit annulé et Ouais. qu'il y a une nouvelle direction. Donc, Mm. ce film se veut comme un renouveau de DC. Moi, je pense que c'est trop important de mettre des termes comme ça. Et je pense, oui, qu'il y a eu du coup une volonté peut-être de rattraper un peu le Marvelverse. J'ai quand même bien aimé. J'ai bien apprécié ce film pour ce que ce film apporte, c'est-à-dire en tant que film d'action, de divertissement, avec certaines scènes épiques. Je me dis qu'il faut peut-être pas voir le mal partout, que moi, par rapport au film d'ici, encore une fois, ça faisait longtemps que j'avais pas éprouvé certains plaisirs, que ce soit dans le dialogue avec certains personnages. J'avais pas d'humour, moi, qui m'a embêté. C'était plutôt des petits pics de traits d'humour que j'ai bien apprécié, qu'on retrouve tout au long du film. Certaines scènes d'action que je trouve intéressantes aussi, et c'est pas forcément le personnage de Black Adam qui m'a marqué, mais plutôt le traitement de la Justice Society que j'ai bien apprécié. Après, ça reste finalement un film simple qui se passe dans un seul et même lieu, qui est donc sa ville d'origine, et avec une volonté peut-être de traiter du bien et du mal, de la notion d'héros, hein, c'est ce que le film veut apporter, mais qui ne va pas plus loin. Donc j'ai l'impression que il y a plein, comme tu l'avais dit, il y a des bonnes idées, mais qui finissent par être mal exploitées. Mais je sais pas, peut-être que la deuxième vision m'apportera un autre jugement, mais j'ai quand même passé un bon moment. Et je me dis, pour prendre une expression, c'est un film popcorn en fait. C'est un film plutôt feel good, ça se prend pas la tête, et c'est quand même beaucoup mieux que ce qu'on a pu voir dernièrement chez DC. Est-ce que ça doit être celui-ci qui apporte le renouveau? Je ne sais pas, et j'ai pas du tout envie de rentrer dans une sorte de polémique avec le Restore Snyderverse, etc. Mais en tant que tel, moi c'est un film que j'ai beaucoup plus apprécié que Shazam, par exemple, au niveau du traitement. Et voilà, j'ai passé un bon moment, mais après on en parlera un peu plus en détail. Et toi? Ok, bah moi du coup j'ai pas passé un mauvais moment parce que ce serait vraiment être très dur avec le film, mais par contre j'ai vraiment pas beaucoup aimé
oui, alors comme tu dis, c'est clairement un film popcorn, Ouais. un film qui se laisse regarder. Mais j'ai trouvé que même dans cette catégorie des films popcorn, il était pas très très convaincant, quoi. Il y avait des scènes, alors c'est vraiment bourré d'action pour le coup. Il y a vraiment de l'action tout le temps, Ouais. Même trop. mais on y même reviendra. trop du coup, et du coup ça permettait pas de poser des enjeux. Pour moi, je pense que pour que un film d'action marche, il faut quand même qu'il y ait des enjeux posés au début du film ou à un moment dans le film en tout cas. Et là, c'est pas tout à fait le cas. Enfin, vraiment, tout va beaucoup trop vite pour qu'à un moment je me sente impliqué émotionnellement envers les personnages. Et du coup, voilà, c'est dommage. Et parce que aussi, il y a des tas de bonnes idées qui auraient pu servir à donner une personnalité au film qu'on retrouve pas d'habitude. Genre quand ça parle à un moment où il y a le mot prononcé impérialisme pour parler des États-Unis et tout ça, et c'est vraiment très très cool. Et sauf que cette idée elle est abandonnée au bout de 10 minutes de film, et ça c'est dommage parce que s'ils avaient continué dans cette voie-là, ils auraient pu faire quelque chose de vraiment très bien. Complètement, ouais. Et parce que enfin vraiment il y a tout un propos autour de ça sur l'interventionnisme des super-héros, c'est vraiment hyper intéressant. Enfin il y avait vraiment à la Civil War finalement un peu. C'est ça, à la Civil War, il y avait vraiment tout un propos à développer, mais ils sont passés totalement à côté parce que j'avais l'impression qu'ils savaient pas vraiment quoi en faire, en fait, qu'ils savaient pas vraiment dans quelle direction aller, et qui du coup ils se sont contentés de mettre ça de côté et de revenir à un film d'action un peu plus basique. Et j'ai trouvé que ouais, les scènes d'action étaient plutôt convaincantes, mais pas non plus incroyables. Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de ralentis à la Snyder un peu, et qui sont pas esthétiquement les trucs les plus jolis que j'ai vu, quoi. Et même la performance de The Rock, c'est The Rock qui fait du The Rock. C'est comme Will Smith qui fait du Will Smith, quoi. C'est ça, exactement. Et du coup, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, début de film très classique, origin story, filmé un peu à la 300 au niveau de la couleur. J'ai pas un peu désaturé. Ouais, voilà, j'ai pas été très très fan. J'avoue que c'était pas forcément ce qui m'a plu, mais assez simple pour finalement un grand public qui connaît pas du tout Black Adam, qui est pas forcément un héros hyper populaire. C'est pas comme un Batman ou un Spider-Man où l'origin story est déjà acquise depuis un petit moment, où il y a eu des dessins animés, etc. Et puis, comme tu dis, on va tout de suite dans le temps présent, avec cette ville qui est contrôlée, avec cette femme-là qui va récupérer du coup cet artefact de la couronne et qui va libérer Black Adam. Tu comprends pas vraiment pourquoi. Enfin, dès le début, bon, mais en même temps, il faut bien lancer le film. Et toute cette première partie du film, avant que la Justice Society arrive, où du coup elle le libère et que Black Adam est énervé, donc tue tout le monde, mais ne va pas la tuer elle. Et tout de suite, on est sur un film blockbuster action. Je pense qu'on peut même mettre ce terme-là. Ça va très très vite. Ça va très vite, oui. C'est très rapide. J'étais là en mode oh là là. Bon, ok, peut-être qu'on me donne pas vraiment beaucoup d'informations. Peut-être que là, ça aurait mérité un petit peu plus de dialogue. De ce que vous me présentez là, tu vois. Clairement, parce que on a des personnages, du coup, on sait pas trop qui c'est, on sait pas trop à quel camp ils appartiennent, et on nous les présente direct comme gentils. Mais il y en a un où on sait direct que ce sera un traître, et c'est un peu bizarre parce que du coup, normalement, on attend un petit peu plus tard pour nous dire, pour faire un retournement de situation, quoi. En fait, lui, c'était un traître, même si des fois ça marche pas très bien. Normalement, on attend un petit peu, sauf que là, on sait direct. Lui, genre, il débarque dans un couloir sombre derrière quand ils sont en train de fouiller le tombeau, et on se dit direct, non mais, du coup, c'est cramé, quoi. Je pense qu'à un moment donné, là, on n'a pas eu le temps pour de la finesse. Oui, là, il fallait rentrer directement. C'est ça. Et ouais, ça va très très vite. En fait, déjà, comme on sait pas trop pourquoi il est enfermé entre guillemets Black Adam, on comprend pas pourquoi est-ce qu'elle peut le libérer comme ça. Et c'est dommage, parce que limite l'origin story, le flashback d'il y a 5000 ans aurait mérité d'être un tout petit peu plus long. Pour qu'on comprenne un peu mieux des tenants et des aboutissants de pourquoi est-ce qu'il a disparu en fait avant d'arriver à sa libération. Ouais, complètement. Et suite à ça, ça va très vite parce que il y a le fait que Black Adam fait beaucoup de morts. Et donc la Justice Society arrive, et là j'avoue que c'est ce que j'ai préféré dans le film. Alors peut-être que les gens vont encore voir de la Batmania, mais c'est vrai que dans Hawkman tu sens un petit peu qu'il y a du Batman avec sa devise, et même avec son vaisseau et son manoir, etc. Entre Batman et X-Men quand même, parce que genre le c'est vrai qu'il y a du X-Men en effet. Et tout de suite une sorte d'équipe se soude
soude pour du coup l'arrêter parce que ça devient une nouvelle menace. Là pareil, c'est assez vite en fait parce que pourquoi eux ils sont appelés, tu vois, pourquoi il y avait pas d'autres personnages, parce que c'est ça qui est compliqué, c'est en termes de continuité, c'est censé se passer dans le même temps que les films Superman, Wonder Woman, etc. Bon, on va dire qu'ils étaient en vacances ou qu'ils étaient en congé. C'est pas très grave, ça. C'est encore dans les comics plein de fois. Même j'ai lu un truc il y a pas longtemps, King of Black, là, qui est une sorte de crossover sur Venom, et des fois les héros ils sont là au début et puis j'étais en mode il est où là, mais il était là et il est plus là. Bon, ça c'est pas très grave. Ce que j'ai bien aimé, c'est la construction de l'équipe. Ça, on l'a vu quand même plusieurs fois dans le DC, que ce soit sur c'est dur comme mot. Que ce soit sur Suicide Squad ou Justice League. On veut te faire croire qu'ils se connaissent depuis longtemps, on veut te faire croire qu'il y a du rythme entre les persos, alors que les acteurs se sont retrouvés genre il y a 2 jours. Ça ne fonctionne pas. Là, j'ai beaucoup aimé parce que c'est comme s'il y avait toute une histoire entre Dr. Fate et Hawkman. La relation entre les deux, j'ai vraiment, c'est un des points forts du film. C'est un des points forts, évidemment, avec ces 2 acteurs, notamment l'acteur de Dr. Fate qui est vraiment magistral, et ça regroupe à la fin, où Dr. Fate est mort, et que la détresse d'Hawkman et comment après il utilise le casque, c'est parfait. Pour moi, c'est 2 scènes qui se regroupent très bien. Pourquoi je ne mentionne pas plus Atom et Cyclope, c'est parce qu'ils ne servent à rien, hein, mais d'une force monumentale. Alors Atom est on va dire le gage un peu humoristique du film, si on peut dire. J'en avais parlé aussi avec un petit coucou à Terry, mais le fait que Ant-Man est déjà passé par là, sur le fait que le pouvoir de se rétrécir et de grandir donne à ce personnage beaucoup moins d'importance, alors qu'Atom et un héros tout aussi puissant que peut l'être par exemple Hawkman. Et Cyclope, on a tous cette piste sur un personnage féminin intelligent, surintelligent. On te le dit au tout début, Alain Cotta. Oui, c'est ça. Mais malheureusement. Elle utilise des nanorobots, bravo. Mais le problème, c'est que ce film ne s'intéresse pas à quelque chose d'intelligent ou de technologique. Enfin, tu vois, les plans qui peuvent se succéder ne sont pas, on va se servir de ça pour ça. C'est juste, on va combattre, on va affronter un être surpuissant, que ce soit Black Adam ou le méchant de la fin. Tout à fait, ouais. C'est dommage. Par contre, j'ai été vraiment assez agréablement surpris par Pierce Brosnan. Au début, je me disais, c'est un peu comme quand Marvel va chercher Robert Redford ou Dustin Hoffman ou je sais pas qui pour tenir un petit rôle dans l'un de leurs films. Et là, en fait, il a alors sans être exceptionnel, hein, vraiment c'est pas la performance du siècle non plus, mais il a quelque chose d'assez il faut le faire. Et la relation avec Hawkman marche vraiment très bien. Et limite dommage que ce soit pas un film sur eux en fait, parce que c'est clairement. Finalement j'aurais préféré. Mais dommage encore une fois. Et après, j'ai envie de te dire, c'est compliqué pour moi après de rentrer dans les détails parce que c'est une succession de scènes d'action où finalement, il y a un premier acharnement avec la Justice Society qui veulent attraper Black Adam, et ce que je disais en version sans spoil, c'est que j'aime bien ce côté qu'est-ce que vraiment un héros, où plein de fois Andrea l'archéologue mentionne à Hawkman que qu'est-ce que vous avez fait pendant tout ce temps, hein, c'est vrai, hein, c'est facile de s'occuper des États-Unis, mais des plus petits pays c'est complètement oublié. Là il y a un truc politique, il y a un truc sociétal à faire. Peut-être que c'était trop demandé pour le renouveau de DC, quoi. C'est ça, c'est les États-Unis qui interviennent sur un territoire qu'ils ne connaissent pas en plus, donc laisser les gens gérer, laisser les peuples libres d'eux-mêmes. Il y avait tout un truc autour de ça, mais qui est pas développé encore une fois. Même au niveau de Black Adam, le fait que peut-être à sa naissance il était méchant, il a un fond méchant, mais que finalement on peut aussi évoluer, on peut devenir un héros, voire un anti-héros. Il y a vraiment plein de bonnes bases qui étaient intéressantes. Et ça, du coup, pour moi, c'est un des points faibles du film, puisque du coup, à la fin, Black Adam est totalement gentil, en fait. Genre, c'est vraiment, il devient vraiment le protecteur de Kahndaq et tout ça. Oui, mais ça, je m'en doutais, de toute façon. Hein. Oui, on s'en doute, mais c'est un peu dommage, quoi, parce que, on apprécie aussi de voir des films sur des vrais anti-héros, des mecs qui vont vraiment aux frontières de la morale. Du coup, c'est un peu dommage, parce que c'est ce qu'on nous avait promis aussi, et qu'on le voit pas, et qu'on voit encore une énième histoire de un mec sombre qui devient très gentil. C'est un peu du vu et revu. Et... Je comprends ce que tu veux dire, mais en fait,
moi je m'attendais tellement à ce scénario-là. Enfin, l'évolution de Black Adam pour moi ne me choque pas. C'est pas que j'apprécie ou pas. Finalement, elle suit une ligne directive qui est claire. Et au moins, ça se détache pas de ce que ça montre. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est les pistes autour, qui est justement la Justice Society, comme je disais. La scène d'action où Hawkman et Black Adam se battent dans la chambre du garçon, et toutes les références à tout l'univers d'ici. Moi, je sais que ça a marché pour moi, et qu'il y a un côté où quand Black Adam donne un coup de poing c'est le poster de Superman. Bon, tu comprends qu'on essaye de penser un peu sur le long terme, qu'on va essayer de regrouper un peu tout ça. Et quand toi, t'es fan de comics et d'univers connectés, ça fait plaisir, tu vois. Et c'est des choses que t'avais pas dans les autres films, tu vois. Clairement. Ce que j'ai un peu moins aimé, par contre, c'est comment dire, la relation entre l'enfant et Black Adam était très forcée, j'ai trouvé. Ça faisait très Terminator 2, où un enfant va se retrouver avec un personnage qui a pas les codes moraux. C'est vrai que ça devient vite papa. Que nous, on a. Et ouais, ça va même jusqu'à l'enfant qui dit ouais, il faut que t'aies ta catchphrase comme Terminator 2, Hasta la vista, etc. Peut-être qu'il y a une référence. Et ouais, je trouvais que c'était vraiment très très forcé, quoi. Il va au forceps, finalement c'est pas tant développé que ça, puisqu'ils restent pas ensemble non plus très longtemps dans le film. De toute façon, pour moi, le fait qu'il se lie avec un enfant lui permet d'avoir cette caution d'héroïsme. C'est lui en fait qui va le ramener au bien. C'est pour lui qui va essayer de se sacrifier finalement, ce qui arrive à la fin. Donc c'est vrai que c'est peut-être pas super bien construit, mais pour moi, ce que je disais tout à l'heure, c'est que ça reste dans l'évolution du personnage et qu'au final, ça fonctionne bien. Certaines scènes fonctionnent bien aussi. Le problème aussi, on parlait un peu de la réal, c'est les scènes d'action et l'abus de ralenti. Moi, j'ai jamais été très fan du style de Snyder sur ça. J'aime bien de temps en temps, ça sert, c'est pratique et ça permet d'expliquer quelque chose. Mais là, les scènes des fois sur Cyclope qui sont longues, mais en fait, là, attention, tu décroches le spectateur sur ces scènes-là. C'est un peu c'était un peu too much pour moi sur ces scènes-là où finalement il aurait peut-être ça aurait été préférable d'enlever le ralenti et de mettre un peu de dialogue, un peu de construction entre les personnages. Totalement, ça m'a un peu gêné. Ouais. Mais voilà, moi il y a des trucs que j'ai bien aimés quand même. Je suis en train de me dire que c'est pas vraiment très profond ce que je dis, mais finalement le film passe assez vite. Je vois, est-ce qu'il y a d'autres scènes comme ça qui m'ont marqué avant qu'on arrive à la toute fin? Oui, franchement, je serais incapable de dire une scène. En fait, pour moi, il y a quatre temps un peu de bagarre. Il y avait la toute première qu'on disait tout à l'heure avant que la Justice Society arrive. Après, elle arrive. Après, ils se rendent compte que finalement, c'est pas vraiment Black Adam qui est le méchant. Et le réveil de Black Adam. Voilà. Mais il l'attrape quand même. Et cette scène de fin, pour moi, finalement, c'est la meilleure. Alors, c'est la scène un peu épique, c'est ce qu'on attend tous, le regroupement de héros, et puis cette conclusion, parce que bon, quand il arrive à cette prison, cette connexion aussi qu'on peut avoir avec l'univers, avec Amanda Waller, ça, pareil, j'aime bien. Tu vois, on n'est pas sur quelque chose de trop violent. On en parlait avec She-Hulk, les sortes de caméos comme ça, un peu trop. Non, voilà, elle apparaît, tu comprends, tu sais que tu vas peut-être la revoir. Oui, puis il y a une logique qu'elle soit. Il y a une logique. Et il y a un gros plan où tu vois plusieurs méchants arrêtés. Il y a pas tu te dis pas putain lui peut-être que c'est celui-ci. C'est pas le sujet du film. Et donc du coup on a cette scène de fin, pareil, encore trop dommage que Atom et Cyclope ne sont pas mis en avant, ils ne servent à rien. Mais par contre, le retournement de situation, le Dr. Fate voit, en fait, il a un pouvoir où il touche son casque et il peut voir en l'avenir. Normalement, Hawkman est censé être mort, mais c'est lui qui va se sacrifier, qui voit une autre possibilité et qui l'encercle, en fait, ça se passe, une sorte de ruine de château, un truc comme ça, de ruine, quoi. C'est ça, c'est un palais, c'est ça. Et ils sont bloqués, en fait, ils se retrouvent bloqués dehors. Là, je me dis, ok, on est en train de me proposer, et c'est ça, en fait, et c'est ça que je retiens, on me propose un peu de tension. On propose quelque chose d'un peu épique, et c'est ce que je veux voir dans un film de super-héros, et c'est là où j'ai vu un film de super-héros. C'est que juste avant, c'est un film d'action où tu enlèves le costume de Black Adam et tu enlèves les costumes de la Justice Society et tu le mets par un groupe qui essaye d'attraper les gens qui sont un peu puissants.
Finalement, t'es sur un truc type Bruce Willis, Tom Cruise, tu vois. Je suis assez d'accord, c'est intéressant ce qui se passe. Le seul truc, c'est que Dr. Fate, c'est quand même pas le héros du film. Il a pas un temps d'écran si élevé que ça avant. Et du coup, je le connais pas tant que ça, moi. Alors, je suis moins impliqué émotionnellement que le fait qu'il sacrifie. Je trouve que ça aurait pu vraiment être une bonne idée. Mais peut-être avec un personnage qu'on connaît avec un peu plus de temps d'écran. Ouais. Après, c'était compliqué. Est-ce que justement, c'est toute la question. Est-ce que ça méritait un film sur cette équipe-là? Pourquoi pas? Mais moi, en tout cas, au niveau de l'émotion, j'ai été touchée. J'avoue que j'ai été touchée, que j'ai eu un peu les poils qui se sont hérissés en se disant bon bah ok, il est en train de se sacrifier, et qu'ensuite Hawkman récupère le casque et qu'il y a cette dynamique qui se crée avec Black Adam. Et du coup, là, quand même, si on peut parler d'avancement, il y en a eu. Parce qu'au tout début, on est sur deux mecs un peu bourrins. Alors, bon, les filles, c'est sûr que si vous voulez de la présence féminine et tout, on n'y est pas. On est sur un truc assez masculin avec gros monsieur Black Adam qui veut casser tout, et l'autre qui ramène sa science en disant non, mais moi, j'ai raison, il faut pas tuer, non. Bah, c'est un peu donneur de leçons, clairement. Mais bon, au moins, ça se construit. Je pense que Hawkman a un recul en se disant j'ai peut-être... eu tort. Est-ce que Black Adam, lui, il a eu un recul aussi? T'as pas l'impression qu'il réfléchit beaucoup. Non. Vraiment, t'as pas l'impression qu'il réfléchit beaucoup. Mais en tout cas, voilà, ils arrivent à faire équipe pour détruire le grand méchant. Ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'il y a la notion aussi des effets spéciaux. Oui, qui un peu vacillant, mais... Un peu vacillant, mais on a vu pire. Oui, on a vu pire. Comme c'est ce que je disais en off, c'est que ce qui est compliqué dans le traitement d'avis, c'est qu'on nous habitue à tellement de choses mauvaises que dès qu'on relève un peu le niveau, on est content. Donc je sais pas vraiment si je dois être contente pour ça. Je sais pas, c'est un peu compliqué, tu vois. Mais bon, comme je disais, j'ai pas envie de me prendre trop de la tête. J'ai aimé. J'ai passé un bon moment. La conclusion me suffit. On parle des personnages féminins, mais Andrea aussi est très intéressante avec son fils. Elle apparaît quand même, et elle arrive à un moment donné tenir tête à l'équipe, à défendre Black Adam. Voilà, le mec n'arrive pas à réfléchir, en plus ne sait pas trop s'exprimer. Il a tout pour lui, merci The Rock. Et puis on arrive du coup à la scène générique. Ouais. Oui, bah on s'y attendait. Je sais pas trop quoi rajouter. On s'y Superman arrive, Henry Cavill. Mais de toute façon, il y avait déjà eu plusieurs annonces que Henry Cavill reprenait son. Alors, je vous le dis, dans le Grand Rex, c'était un bordel sans nom. Je suis pas contre ou pas. Moi, j'aime bien Henry Cavill. C'est juste que là, on te propose un renouveau, mais on te propose un renouveau avec les mêmes acteurs. Tout en essayant ou pas d'oublier ce qui s'est passé avec Man of Steel. Man of Steel est un très bon film. Moi, je suis désolée, mais je ne crois pas au Snyderverse. Je ne pense pas vraiment qu'il y avait un plan universel de Snyder avec et son chat comme ça en train de... Non, je pense qu'il a fait des... Man of Steel, bon film. Il a essayé après avec Batman, Superman. C'était trop tôt. C'était trop... Voilà. Et Justice League, voilà, on connaît le problème. J'ai pas envie de revenir dessus. Voilà, moi, je suis hypée. J'espère ne pas avoir un affrontement type Superman Black Adam, s'il vous plaît. Essayez de ramener Black Adam à Shazam, ça serait vraiment très intéressant. Il y a la base dans les comics, ça sert à rien de trop partir en combat épique, hyper testéroné avec ces deux mecs hyper musclés. Voilà, j'espère pas. Mais bon, ça en dit peu finalement ce générique. On peut y penser à plein de trucs et finalement il n'y a pas beaucoup d'infos. Ça nous annonce juste le retour de Henry Cavill en Superman, et potentiellement, c'est annoncé un autre film avec lui. Oui, et voilà. ça c'est validé. Et voilà, c'est tout. Bah, je pense qu'on a fait le tour. Finalement, comme d'habitude, moi je conseille d'y aller, de faire votre propre avis. C'est ce que Marceau a fait, voilà. Moi, j'ai passé un bon moment. Faudrait que je me le re-regarde pour peut-être avoir un second avis. Mais si on veut parler de renouveau de DC, j'espère qu'en tout cas il y aura ce traitement qu'on peut voir avec Dr. Fate, avec Hawkman, quelque chose d'un peu plus sérieux, d'un peu plus propre à l'univers des comics qu'on peut avoir. Et voilà, après il faudra réfléchir un peu à ce qui se passera sur la suite, mais je ne suis pas de ces personnes qui vont partir en théorie superflue sur Henry Cavill, Snyder, Superman, Man of Steel 2.
Moi, je préfère savourer mes lectures et voir ce que les films me proposent. C'est ça. Nous, on va se retrouver très vite parce qu'on a pas mal de vidéos à tourner cette semaine. Du coup, c'est cool. Il y aura plein de vidéos sur YouTube pour vous avec des petits make-up Halloween, les conseils comics. Et puis, niveau film, on va se retrouver pour Black Panther 2. Ouais. En novembre. En novembre, c'est ça. Merci Marceau. Merci à toi. Et je vous dis à bientôt. À bientôt. Au revoir. Salut.